OK, alors bienvenue à cet appel de mentorat, une mini-formation sur le mentorat. Parce que y a des personnes qui n'utilisent pas le mentorat du tout. Il y en a qui l'utilisent d'une façon qui n'est peut-être pas efficace. Il y en a qui n'ont aucune idée c'est quoi du mentorat. Il y en a qui le voient comme de la pression pour faire leur travail dans leur business, etc. Alors que le mentorat est une source d'inspiration. Ça devrait être comme ça. Ça devrait être vu comme quelque chose d'excessivement excitant et de positif. Avoir un mentor dans la vie ne veut pas dire qu'on est moins bon qu'une personne, hein. Avoir un mentor, c'est simplement d'avoir quelqu'un qui a plus d'expérience que nous dans un aspect X de notre vie. Par exemple, il y a le terme apprenti. Hein? Tu sais, quand vous commencez un métier, il y en a qui sont des apprentis menuisiers, apprentis cuisiniers, apprentis X, Y, Z. Donc, dans l'ancien temps, là, les apprentis, c'était normal ce mot-là. OK? Et dans doTERRA, on est des apprentis aussi, tout le temps. J'en suis encore une. Donc, lorsque j'ai besoin, moi, d'avoir des conseils ou de revoir ma structure ou de revoir X, Y, Z, peu importe ce qui se passe dans mon organisation, je me mets en mode apprenti. Ça veut dire qu'il me reste encore quelque chose à apprendre. Ça ne veut pas dire que je suis moins une bonne personne que quelqu'un d'autre et que l'autre est meilleur que moi. Mais je reconnais mes morceaux que je ne suis pas nécessairement que je ne suis pas nécessairement à 100% solide. Et donc, je vais chercher de l'aide pour cela. Est-ce que c'est clair pour le moment? Oui. Donc, le mentorat, pour moi, c'est super positif. Et dans doTERRA, on a plusieurs façons. Donc, ce soir, je vais vous montrer les différents outils qui sont présentement disponibles pour nous et que les gens de l'équipe utilisent. Et là, je vous parle vraiment de mentorat individuel. Donc, c'est Mentor Call en anglais, Success Check-in en anglais aussi, et nous, on les appelle les appels de mentorat. Qui est-ce qui doit prendre les appels de mentorat? Ben, selon vous, qui doit avoir des appels de mentorat? Et quelle serait la fréquence? Écrivez-le dans le chat, s'il vous plaît. Je vais les lire pour l'enregistrement, pour que ça soit facile à suivre. Donc, qui devrait prendre des appels de mentorat? Avec qui? Ça serait quoi la fréquence? Donc, Isabelle Assin dit tous une fois par semaine. Chaque semaine avec son upline. Nous, une fois c'est par semaine, façon hebdomadaire, une fois par semaine. Quelqu'un qui fait partie d'une équipe. Une fois par semaine, 30 minutes frontline, excellent. Avec ma upline une fois semaine. Super. Ceux qui veulent développer une fois par 2 semaines pour Mélanie Castonguay, excellent. Avec quelqu'un qui nous inspire, oui, qui peut nous apporter ailleurs. Souvent, ça représente notre upline. Des fois, notre upline, là, il y a des gens qui ont commencé en même temps que leur upline. OK? Donc, des fois, ça peut comme qu'est-ce que je fais? Parce qu'on a comme les mêmes défis en ce moment. À ce moment-là, vous prenez un appel de mentorat avec l'upline de votre upline, mais avec votre upline. Comme ça, vous apprenez les deux en même temps. Et comme ça, vous maximisez le temps de tout le monde. OK? Donc, ça, c'est super. Avec quelqu'un qui nous inspire, avec notre upline ou notre upline qui dit Hélène Drolet. Vraiment super. Donc, on a Mélanie Jacques qui a des problèmes de son. Là, je t'ai muté là, pour de vrai. Je ne sais pas comment faire pour te muter vraiment solidement. C'est correct. Pas grave, on voit ta petite face. Bonne idée, l'appel à 3. Crossline, oui, absolument. Donc, ça peut être de différentes façons. J'aime beaucoup ce que Nadia, elle, a écrit. Crossline, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, des fois, là, ça se peut que vous soyez tanné de votre upline. OK? Ça se peut que vous trouvez que, il me semble qu'on tourne en rond, mais il me semble qu'il ne se passe pas grand-chose. OK, ça peut arriver. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour ça, pour changer la routine? C'est d'aller voir ailleurs un peu. Puis pas ailleurs de doTERRA, d'aller demander à une crossline, justement. Une crossline, c'est un autre exemple, votre upline est là. Bien, vous êtes le qualifiant de votre upline, vous êtes, je ne sais pas moi, élite, et vous savez qu'une crossline, c'est comme une sœur. OK? Donc, c'est votre sœur dans la grande famille. Donc, vous appelez votre sœur, hey, on se fait un mentorat ensemble.
Et là, on se pratique puis on joue à doTERRA. Tu sais, comme Caroline Hull, elle avait dit là, dans Momentum, on joue à doTERRA, on a du fun. Donc, vous pouvez contacter cette personne-là, dire Hey, est-ce qu'on se fait du mentorat comme aux 2 semaines? Il me semble que ça ferait du bien de partager les mêmes défis, de s'encourager ensemble, vu qu'on vit les mêmes choses. Donc, ça, c'est une excellente idée. Après ça, de demander, comme par exemple, moi, je vais offrir une fois par mois, ça va sembler vraiment peu ce que je vais dire, mais c'est ma réalité avec mon temps. Donc, une fois par mois, au frontline de mes frontlines, une demi-heure avec moi. Donc, une fois par mois, mes frontlines laissent leur place de mentorat, de ceux-là qui en prennent encore. Donc, ils laissent leur place. Ils disent, ben c'est à qui à le prendre ou peu importe, ou encore ils vont prendre un rendez-vous dans mon horaire. Donc, mes frontlines aussi, des fois, ils me disent, ben c'est beau, Marie, je n'ai pas besoin de toi, là, parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire. OK? Donc, ce n'est pas parce que c'est moi le upline que notre mentorat est meilleur. OK? J'en ai déjà eu une qui m'a dit Marie, c'est correct, là, on tourne qu'il n'y avait plus de challenge, elle savait ce qu'elle avait à faire. Donc, ça arrive quand on atteint Diamond souvent et qu'on atteint Platinum, Diamond, puis ça fait longtemps qu'on fait doTERRA. Maintenant, on commence à savoir comment faire. Donc, c'est OK aussi de dire bon, ben c'est beau, je te congédie mon upline, tu peux maintenant faire ta vie. OK? Donc, de congédier son upline, c'est un très, très, très beau travail. Et moi, j'adore être congédiée. Donc, je me suis fait congédier par pas mal de mes frontlines pour me dire bon, ben c'est bon, Marie, là, tu as fait ta job, moi, je m'en vais puis je vais continuer à faire mes affaires. Donc, ça, c'est excellent aussi. Donc, c'est normal de congédier son upline. Et après ça, ben, c'est de contacter son upline en cas de besoin. Donc, comprenez-vous un peu le topo? Est-ce que ça fait du sens pour vous? Il faut que ça soit le fun du mentorat. Pas le fun dans le sens wouhou, on sort les grelots. Là. Non, non, le fun dans le sens motivant pour vous. Il ne faut pas que ça soit un monologue. Faut que Sophie Lemay a dit j'ai été congédiée par Val. C'est toi qui devrais la attends un peu, c'est Val ton appel. Elle a dû dire bon, tout est correct, organise-toi. Donc, il y en a du monde de même qui sont capables de s'organiser. Quand les résultats sont là, appelle-moi quand tu as besoin, Joe. Fait que c'est de même, ça marche. C'est aussi correct. Il faut être flexible dans la vie selon ce qui arrive, tout simplement. Donc, cependant, moi, le mentorat, c'est ma passion. OK? J'aime vraiment, 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 vraiment faire du mentorat. J'aime apporter de la valeur aux gens. J'aime écouter, comprendre et voir les défis parce que je pense que j'ai tout eu les défis ou presque, là, que les gens ont. Donc, j'ai de l'expérience. Donc, je deviens un mentor à ce moment-là pour les situations X. Donc, comment se déroule un appel de mentorat? Premièrement, lorsque j'ai un appel de mentorat, je demande à la personne d'avoir une feuille de travail prête. OK? Donc, 24 heures avant notre appel, la personne qui a pris rendez-vous avec moi doit m'envoyer sa feuille de travail qu'on va appeler soit Success Check-in, soit plan de match de la semaine, soit appel de mentorat. Oh mon Dieu, il pleut, donc ben. OK, peut-être que le courant va couper, OK? Donc, s'il coupe, je referai l'appel. Donc, ça peut s'appeler comme vous avez envie, OK? Il y en a qui se font, j'ai des frontlines qui font leur propre format. J'ai des frontlines qui me l'écrivent par courriel, OK? Mais en quoi consiste cette feuille-là? Qu'est-ce qu'elles écrivent dans cette feuille-là? Et pourquoi est-ce que je fais faire cette feuille-là? C'est pour qu'on maximise notre temps. C'est pour que la personne arrive prête. On a 30 minutes. 30 minutes maximum, un mentorat. Donc, elle arrive prête avec son idée de la semaine. Elle a déjà fait une réflexion avant d'arriver. Donc, premièrement, bonjour, comment ça va? Allô, pout-pout, blabla, gna, gna, gna. OK? Deuxième point, on va revoir qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, en fait, maintenant, je n'ai même plus besoin de le dire parce que les filles le font de façon automatique. Donc, mes victoires de la semaine dernière et mes défis de la semaine dernière et qu'est-ce que j'ai fait pour les régler ou qu'est-ce que je dois faire pour les régler si ils sont encore problématiques. D'accord? Donc, mes victoires, moi, j'aime célébrer les mini-victoires. Donc, ouais, j'ai envoyé un échantillon puis elle m'a rappelé, ouais, OK, c'est une victoire, on célèbre.
OK? Donc, les victoires, les défis de la semaine dernière. Puis après ça, tout dépendant du temps qu'on a besoin pour nettoyer les défis ou faire un plan de match selon les défis, on va par la suite passer à c'est quoi tes 3 objectifs non négociables de ta semaine. Et là, la personne, elle a déjà fait, elle n'arrive pas comme « Ah, t'as peu, là, laisse-moi penser. Peut-être que je pourrais contacter. » Non, 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 non. Tes objectifs sont déjà écrits quand tu m'appelles. Là. OK? C'est bon pour toi, c'est bon pour moi. Parce que moi, je sais quoi faire. Si tu me dis, ben là, je pense que je vais peut-être faire ça. Non, c'est pas un appel de mentorat. Ça, c'est du blabla. OK? Donc, on va être très concis. J'appelle 8 personnes après toi pour offrir telle chose. J'ai un lunch mardi, j'ai un 5 à 7 mercredi, j'ai 2 ateliers d'opportunité. Voici ce qui se passe dans ma semaine, voici mon horaire et mes 3 objectifs non négociables par rapport à cet horaire-là. OK? Donc, ça pourrait être, je veux aller chercher 2 nouveaux ateliers pour la semaine prochaine. Je veux maximiser le pouvoir de 3 de telle personne. Donc, voici mes objectifs. Sur quoi je vais focusser cette semaine? Donc là, les personnes, quand elles m'appellent le lundi, moi, je fais mes mentorats le lundi, elles savent, elles ont un plan de match de la semaine. On focus juste là-dessus. Juste ça. Puis la semaine d'après, qu'est-ce qu'on voit? On voit est-ce que tu as réussi tes objectifs. Vous comprenez? Donc, on va vraiment reprendre tout ça. Donc, ça fait une suite. Les appels de mentorat sont également pour je sais pas c'est quoi le mot, là, mais aider à mettre en action le plan de match de votre feuille de travail du mois. OK, donc, si, exemple, vous êtes en train de travailler pour votre rang première, bien, notre premier appel de mentorat du mois, on va avoir l'appel de mentorat de base, mais on va également voir votre feuille de travail. Donc, parfait. Il te manque combien? Il te manque tant dans telle patte, tant dans telle patte. Quelles sont les actions que tu vas faire pour tel? Bien, je vais faire 2 ateliers, puis je vais faire un atelier là. OK, non, pas assez. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et là, je vais poser des questions pour que la personne trouve ses réponses elle-même. Qu'est-ce que tu penses que si tu ajoutais 2 autres ateliers, ça ferait quoi? OK. Est-ce que tu as pensé à contacter d'autres personnes? Est-ce que tu as pensé à demander des références, par exemple? Donc, on va vraiment les travailler pour pas juste travailler dans le beurre, là. OK? Dans ouh, on pèle des nuages. Non. Feuille de travail, le premier appel du mois, le premier lundi du mois, avec feuille de mentorat. Et par la suite, on garde toujours. Et la mi-mois, le 15 du mois, l'appel aux alentours de ça, c'est qu'on fait une évaluation mi-mois. OK? L'évaluation mi-mois, c'est où est-ce que j'en suis par rapport à mon plan de match du début pour, après ça, être capable de rebalancer. Est-ce que ça va bien? Est-ce que je suis dans mon target ou je dois ajouter des activités de vente afin d'accéder à mes chiffres? Est-ce que vous me suivez ou c'est du chinois pour vous? Ça va? Est-ce qu'à date, il y en a qui sont surpris de ce que je dis? Est-ce qu'il y en a que ça les aide? Est-ce que j'aimerais voir vos commentaires juste pour voir si je suis dans la bonne salle? Pas surprise, c'est parfait. Isabelle, Isabelle a dit que j'étais dans le champ. Très clair, très clair. Excellent. Super. OK. Salvina dit j'ai besoin de toi. Excellent. Bon, ben j'aime ça que ça soit utile. Maintenant, le rôle du mentor, c'est pas de vous dire quoi faire, c'est pas de vous dire fais ça, fais ça, fais ça. C'est surtout pas ça. On est vos partenaires d'affaires. On est des associés en soi. Donc, mentor-mentoré, la relation doit être saine et c'est en ayant des attentes claires l'une envers l'autre. Hein, parce que des fois, là, vous pouvez avoir quelqu'un dans votre équipe qui s'attend à ce que vous l'appeliez 4 fois par semaine pour prendre des nouvelles, que finalement, elle va se sentir vraiment triste si vous ne le faites pas. Mais si vous ne l'avez pas demandé à votre upline, si vous n'avez pas mentionné ce besoin-là, votre upline ne peut pas le savoir. J'exagère, là. OK? Mais si pour vous, si l'aspect du mentorat n'est pas clair, bien, vous devez prendre un téléphone et dire « Hey, moi, j'aimerais ça faire du mentorat pour qu'on s'aligne, pour que tu m'aides à m'enligner. » Votre upline, c'est votre partenaire d'affaires, il veut votre réussite autant, sinon plus que vous. OK? Puis souvent, en tant que mentor, on voit encore plus de potentiel que les mentorés.
OK, ça, c'est vraiment le fun. C'est comme on voit à l'avance parce qu'on a un petit peu plus d'expérience. Puis un jour, c'est vous qui allez être les mentors. Si en ce moment, vous n'avez pas de downline, bien, un jour, ça va être vous qui allez mentorer. OK? C'est pas prestigieux d'être un mentor, c'est juste d'être un accompagnateur du succès. Appelons-le comme ça. Un mentor, c'est un accompagnateur du succès. C'est un partenaire d'affaires et ça aide à supporter et à encadrer vos actions pour vous aider à focusser. Ça marche? Et si vous me dites ce soir, moi, Markim, j'en ai vraiment pas de besoin de ça. Je vais dire, ben wow, je suis impressionnée. Maintenant, que vas-tu faire avec ton équipe? Si toi, tu n'en as pas de besoin, est-ce que tu vas dupliquer le système de mentorat? Oui ou non? Donc, c'est important. Parfois, il y a des appels, exemple, que je vais faire, que vous êtes, oh, mon Dieu, je sais absolument tout ce que j'ai rien appris ce midi. OK, mais qu'est-ce que tu peux partager à ton équipe? Qu'est-ce que tu peux dupliquer? Donc, lorsqu'on apprend, donc si vous me dites, Marqué, moi, j'en ai pas besoin de mentorat, je sais exact, puis il y en a du monde de même, là. Beaucoup, là. C'est correct, là. Mais il ne faut pas oublier, si vous êtes si vous êtes cette personne-là, il ne faut pas oublier de quand même dupliquer le système. Faites le mentorat quand même. Parce que c'est pas parce que vous n'en avez pas de besoin que les autres n'en ont pas de besoin. C'est pas parce que pour vous, c'est très clair d'aller chercher 5000 PV, comment faire, que c'est clair pour tout le monde. Il y en a qui ont besoin de savoir qu'il faut qu'ils vendent 3 kits au Essential. OK? Nos cerveaux fonctionnent tous de façon différente, puis il faut, encore une fois, je le dis souvent, s'adapter. Donc, ici, on a un commentaire qui dit « J'ai des downlines, mais je doute de mon leadership parce que j'ai encore trop besoin d'être mentorée. Ma mentor est full occupée, alors je cherche partout où je peux trouver. » OK. Alors, le mentorat, je vais aller démystifier quelque chose. Merci beaucoup d'avoir apporté ça. Le mentorat n'est pas une question de leadership. Ce n'est pas une question de leadership. Pas selon moi. Peut-être que j'ai tort. Mais selon moi, le mentorat, c'est juste que vous êtes capable, avec les outils que je vais vous montrer à l'instant, que la personne elle-même se pose des questions et qu'elle elle-même trouve des solutions. OK? Donc, si vous sentez un genre de sentiment d'imposteur, ouais, mais là, moi, je ne suis pas inspirante. Non, 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 là, on n'est pas dans l'inspiration, là. OK? On est dans le day-to-day. All right? Donc, merci beaucoup d'avoir apporté cette note-là. Alors, je vais partager mon écran. Je vais vous montrer un super... vous voyez ma famille, mais ma soeur avec mon beau-frère. Bon, OK. Donc, ça, il est en anglais, mais je l'aime vraiment. Puis d'après moi, il est en français quelque part, mais là, je ne l'ai pas trouvé. J'ai un bug d'ordinateur et il n'y a plus rien qui se synchronise. Mais cette feuille-là s'appelle le Success Check-in. Alors, numéro 1, dans le fond, c'est qu'est-ce qu'on peut faire à toutes les semaines. Mais qu'est-ce que la personne doit faire avant de faire le mentorat? OK, donc si jamais vous dites, moi, j'en ai pas de mentorat, Markim, là, mon a plein, elle ne fait pas d'Otera, mon a pas plein, elle ne fait pas d'Otera, puis mon a pas plein, elle a dit que je suis un peu trop loin. Bien, ça se peut. OK? Puis, je veux dire, je fais ce que je peux, là, mais ça se peut que vous soyez toute seule. OK? Donc, vous allez faire ça vous-même, comme une grande, comme un grand. OK? Vous êtes capable. Et même Jasmine, à 3 ans, capable. À maintenant, là, elle dit, moi, je suis capable de tout faire. Jasmine, elle dit ça. Wow, ouais, exactement. Et j'ai travaillé fort. On peut brainwasher nos enfants aussi de façon positive, hein? Il faut juste le faire. Donc, premier point qu'on évalue, c'est célébration et évaluation. Focusser sur vos victoires va vous en apporter plus. Donc, on est content des victoires. On ne regarde pas juste qu'est-ce qui a mal été, on regarde qu'est-ce qui a bien été. Ça peut être des mini-victoires. Donc, la première ligne, c'est what's working in your business. Donc, qu'est-ce qui fonctionne présentement dans ton entreprise? Et what needs to be working better? Qu'est-ce qui a besoin d'amélioration? Donc, toi, le vendredi ou le dimanche soir, tu t'assois puis tu fais ta petite évaluation de la semaine pour savoir qu'est-ce que je dois faire cette semaine. Le numéro 2, accountability and goals. You are your first enrollment of every day. I continually renew my commitment. Donc, vous êtes le premier enrôlement à chaque jour que vous devez faire. Vous devez vous auto-enrôler chaque jour. Vous devez refaire votre engagement envers vous-même, envers votre travail à chaque jour. C'est beau, hein, ça? Donc, c'est en fait parce que c'est vous qui avez choisi de faire l'Otera.
C'est pas quelqu'un qui vous l'a imposé. Donc, vous êtes responsable de vos résultats. Donc, where are you par rapport à vos objectifs? Tu es où? Où est-ce que tu veux être à court terme, short term, long terme? Update any volume changes on your rank planner. Bon, OK, ça, c'est correct, on le prend pas. Après ça, dans les pips, dans les pipes, il y a Abraham qui dit, au lieu de dire des chips, il dit des pips. Je pense à ça toutes les fois, il est tellement... Des pips. Donc, dans les pips, dans les pipes, dans prepare. Et là, on a du fun. Hey, moi, j'aime ça, mettre des points gang, là. Des fois, c'est un peu déprimant, là, mais quand on commence à comprendre les points, là, vous allez capoter. Donc, on évalue la semaine passée. Est-ce que j'ai fait du développement personnel? Yes! Donc, je me mets 2 points. Est-ce que j'ai assisté à un appel d'équipe? Un appel d'équipe, 2 points. Yes. Est-ce que j'ai été mentorée? Yes, 2 points. Est-ce que j'ai assisté à une formation, à un training? 4 points. Est-ce que j'ai travaillé ma liste de noms? 2 points. Est-ce que je me suis bloqué du temps pour faire mes activités PIPES? 2 points. Yes! OK. Invite. À chaque fois que tu invites une personne à Business Overview, comment être l'hôtesse d'un atelier, un aperçu après-vente que j'appelle, une rencontre après-vente, pardon, ou un one-on-one ou un atelier, c'est 1 point. Donc, si vous avez invité 15 personnes, vous avez 15 points. OK? Si vous avez partagé votre expérience, donc disons qu'on pense réseaux sociaux, 1 point à chaque fois que vous avez partagé une expérience. Ouh! Si vous avez partagé 10 expériences, vous avez 10 points. Dans Present, Teach a class, donc quand vous avez vraiment donné une classe, vous avez 6 points par classe. Each personal attendee, donc à chaque personne qui était votre invité, qui est arrivé, qui était vraiment là 1 point. Follow up with class or one-on-one attendee, ton suivi après atelier, 1 point par activité. Hold un one-on-one, donc 1 à 1, ça te donne 4 points. Et Business Overview Presentation, si vous avez donné une soirée, une réunion, opportunité d'affaires. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de points ici, là. Enroll, Personal Development. Donc, est-ce que tu as fait du développement personnel? Est-ce que tu as lu un livre? Est-ce que tu as fait du yoga avec de la méditation? Ça fait partie aussi du développement personnel parce que ça aide à faire de l'espace dans notre tête. Lifestyle Overview. Est-ce que tu as fait des rencontres après-vente? Est-ce que tu as, si oui, à chacun, tu mets 4 points. Donc, si tu en as fait 3, tu as 12 points. Tu as mis quelqu'un sur LRP, 3 points par nouvelle personne. Est-ce que tu as quelqu'un qui s'est engagé à être une hôtesse, 3 points. Quelqu'un qui s'est commis à bâtir, 3 points par personne. Wouhou! Ouais, là, on est dans le vrai jus, là. Puis support, ben là, c'est quand vous lancez un nouveau bâtisseur, vous faites le launch overview, ça, c'est quand on débute. Exemple, vous pourriez aller sur Vita, vous expliquer le programme, les 3 programmes selon la personne, ça pourrait en faire partie. Mentor with Success Chicken, ça, on ne l'a pas encore vu, mais c'est un peu la même affaire que cette feuille-là. Provide training, donc si tu fais du training avec une personne. Provide team training for 5 people or more. Donc, si vous donnez vous-même du training ou vous allez à un training avec votre downline, promote team training events, donc vous faites la promotion d'événements de formation et recognize success de votre équipe et le vôtre, 2 points à chaque fois que vous le faites. Donc, ce qu'on désire dans une semaine, le minimum, c'est 50 points par semaine. L'objectif, c'est 75 et si vous vous rendez à 100 points par semaine, on peut vous garantir que votre business va être en feu et elle va se maintenir également. Donc, vous pouvez faire ici la dernière semaine, la première ligne, et cette semaine, dans le fond, disons que vous le remplissez le dimanche, vous faites votre topo. Le lundi, ben, le dimanche soir, vous dites, OK, bon, ben là, ça a été poche un peu, là. J'ai genre 25 points total, j'ai 2, 4, 6, gna gna. Next week, ben, je vais augmenter ça à tant. Donc là, vous avez des chiffres clairs par rapport aux actions qui vous donnent des points. Mais ce que vous comprenez aussi, c'est que les actions vont vous donner des résultats. C'est juste dit différemment.
OK? Et après ça, c'est quoi les steps, c'est quoi les étapes vitales non négociables qu'on doit faire? Qu'est-ce que vous devez faire? Donc, signer du monde. OK, mais toi, tu dois faire quoi pour ça? Est-ce que tu ressens que tu es capable de le faire? Puis ton upline support, est-ce que ton upline peut t'aider à quelque part là-dedans? Si oui, écris-le. Et donc, c'est ça que vous allez partager avec votre upline lors de votre appel de mentorat. C'est cool, hein? J'aimerais voir vos... comment je fais pour sortir de là? OK. J'aimerais voir vos commentaires, s'il vous plaît, à ce sujet-là. Merci d'avoir partagé, Nadia Le Breton, Success Check-in. Mon Dieu, tu viens de me sauver de l'ouvrage. Vraiment inspirant. Oui, yay, j'aime ça. Cool. OK, donc Success Check-in, c'est fait. Je suis certaine qu'on va pouvoir l'avoir en français s'il y a quelqu'un qui a... Hey, ça va prendre 3 minutes et quart à traduire, là. Donc, il faut juste que quelqu'un le fasse et qu'il le partage en puissance. Donc, avis à tous! OK, maintenant, vous êtes encore dans mon écran présentement. Donc, est-ce que vous connaissez la zone bâtisseur de vitaéquilibre.com? Donc, dans zone bâtisseur, le mot de passe est GO, G-O majuscule 2021. Ça marche? Quand vous cliquez là-dedans, vous arrivez dans la zone bâtisseur, dans la bibliothèque de contenu. Donc, vous avez Vivre avec doTERRA, Info bâtisseur, c'est ici que vous allez vous inscrire. Démarrer votre entreprise, c'est si vous voulez aller faire les parcours. OK? Ici, dans la bibliothèque de contenu, vous avez vraiment, c'est comme le Drive. OK? C'est un Google Drive de tous les documents qu'on a fait à date pour Puissance. Et à l'intérieur de ça, bien, si vous avez du temps, vous allez voir, vous allez vous amuser, il y a de la gestion de temps, n'importe quoi, OK? Et ici, on a mentorat. Mais sinon, j'aurais pu faire ici, rechercher ici, j'aurais pu écrire mentorat, tout simplement. Oui, absolument, je peux agrandir mon écran. Donc, j'aurais pu faire mentorat ici, on cherche et j'arrive, j'ai tout ce qui s'appelle mentorat. Sinon, dans bibliothèque de contenu, j'avais ici à quelque part, mentorat, qui m'amène juste un fichier. Donc, je vais retourner dans ma recherche qui était finalement plus fructueuse. Et là, j'ai mon appel de mentorat qu'on voit dans l'agenda. Donc, pour ceux qui ont l'agenda de travail, ça, c'est le format que c'est écrit. OK? Donc, c'est la même affaire que je vous ai dit au début. C'est ma structure de base. C'est donc quand j'ai quelqu'un au téléphone, prise de contact, question pour débuter la discussion. Donc, allô, comment ça va? Il y en a que c'est très, très, très straight to the point, pas trop de blabla. Puis il y en a d'autres que c'est comme, ben là, tu sais, j'ai eu des mauvaises nouvelles en fin de semaine, mon père ci, ma mère ça, ou ça va moyen, aujourd'hui, mon énergie. Tu sais, je veux dire, ça ne va pas toujours à 100% pour tout le monde. OK? Donc, vous devez être des êtres humains également. Puis si vous voyez que la personne n'est vraiment pas en état d'avoir un mentorat, vous dites, hey, on se reprendra, là, pauvre petit loup, c'est correct. Là. Donc, je pense que c'est important de le dire parce que des fois, c'est ça. C'est ça la vie. OK? Donc, prise de contact, on est des êtres humains. On veut créer des relations avec notre équipe également. Par contre, si vous voulez un psychologue ou un coach, ben c'est pas le temps. OK? Donc, les appels de mentorat, il faut que ce soit constructif. Si vous voulez prendre une bière avec votre upline ou votre downline, ben faites-le. Moi, je dis toujours, faites-le en dehors des heures de travail. Dans le sens que, ben faites-le puis créez des relations, mais quand vous êtes comme dans votre structure de mentorat, essayez de rapporter les gens vraiment. Il y en a des fois qui vont parler. Puis je vais faire, attends, juste, est-ce que tu me permets je vais t'arrêter juste ici. Je veux juste qu'on complète le cercle de qu'est-ce que tu viens juste de me dire. Je veux juste qu'on... Donc, est-ce que... Attends, ça, je le fais souvent. Attends un peu, là. Attends, tu vas trop vite. On va prendre le temps d'aller bien regarder les choses. Donc, moi, je ne veux pas juste écouter quelqu'un pendant une demi-heure de temps. Là. Je veux pouvoir apporter quelque chose, sinon, ben ça ne sert pas à grand-chose. Donc, l'étape 2, revoir ses objectifs, priorités, comme j'ai parlé au tout début de l'appel, revoir sa feuille de travail. Donc, par rapport à ta feuille de travail, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'on en est? Je dis ici, qui donnera les ateliers? Combien d'ateliers doivent être planifiés dans chacune de tes pattes? As-tu choisi tes incitatifs ou promotions pour le mois prochain pour chacune de tes pattes? En as-tu discuté avec tes leaders? Donc, ça, c'est comme des idées qu'on a pour bien travailler. Étape 4, identifie les 3 priorités pour ta semaine prochaine.
Quel est ton premier objectif pour cette semaine? De quelle façon tu prendras-tu? Quand est-ce que ce sera terminé? C'est quoi ta date? Moi, je suis gossante avec les dates. Je suis comme, jase, et où ta date? Ouais, mais là, je vais contacter 10 personnes. Ça va être fait quelle date? Fait que comme ça, moi, là, en cachette, je me mets un petit reminder dans mon téléphone. Contacter Josette. Demander à Josette si elle a contacté ces 10 personnes. Wow! Quand je fais un suivi, là, quand je fais un suivi, là, ben c'est drôle. Donc, mais je n'ai pas souvent besoin de faire des suivis parce que les gens savent vraiment qu'est-ce qu'ils ont à faire. Donc, deuxième objectif, troisième objectif. Numéro 5, étape 5, c'est inscrire les actions planifiées à l'agenda. Donc, moi, je prends des notes dans mon agenda de qu'est-ce que mon... Tu sais, exemple, ça me dit, je donne une opportunité d'affaires jeudi, bien, ça se peut que je l'écrive dans mon agenda, opportunité d'affaires de, je ne sais pas, de Nathalie. Ça se peut que je show up si elle veut. Ça se peut que je dise, hey, veux-tu que. Bon, c'est pas arrivé dans les 2 dernières années, là, mais que je show up le soir à un atelier. D'ailleurs, c'est vraiment longtemps que je n'ai pas donné d'appel le soir. Mais, tu sais, je pourrais arriver et dire, hey, est-ce que tu as besoin de moi? Je suis vraiment disponible pour toi. Ça serait cool. Comprenez? D'ailleurs, si mes frontlines, vous m'écoutez et vous avez besoin de moi sur vos appels de formation, vous savez très bien que je suis disponible pour vous. Alors voilà, et 6, les rappels importants. Hey, n'oublie pas ton pouvoir de 3 la semaine passée. Nanana. As-tu vérifié ton pouvoir de 3? Est-ce qu'il est encore bon? Qu'est-ce que tu penses des promotions? Nanana. Donc, ça, c'est des pistes qui vont vous aider à vraiment être clair et précis dans votre mentorat. Et là, j'essaie de sortir de là. Mais là, je ne sais pas comment. OK. Ah, OK, c'est bon, c'était juste ça. OK, maintenant, ça, c'est une nouvelle affaire qu'on a. C'est Cathy qui l'avait traduit, Cathy Hull. Je ne sais pas si je suis capable de. Est-ce que c'est assez gros, gang? Oui, OK. Donc, entente de mentorat. C'est avec grand plaisir de travailler avec vous et à atteindre vos objectifs et vos rêves. Le mentorat peut être un outil puissant pour grandir avec doTERRA. Pour soutenir votre réussite, choisissez l'option de mentorat qui correspond à votre engagement et à vos besoins actuels. Donc, disons qu'on joue à doTERRA ce soir, OK? Et que vous prenez cette feuille-là. C'est-à-dire que je vous donne des outils, OK? Après ça, vous y allez selon ce que vous avez envie, OK? Puis vous travaillez avec votre mentor avec ça. Et là, vous jouez avec doTERRA. On joue à doTERRA, comme on joue au magasin. Et là, vous allez dire, quel est votre engagement? Bon, premièrement, qu'est-ce que je souhaite? Est-ce que je fais doTERRA pour payer mes produits? Est-ce que je fais doTERRA pour compléter mes revenus? Est-ce que je fais doTERRA pour remplacer mes revenus? Parce que je vais avoir un engagement qui va être différent. Je vais avoir un besoin d'action différente selon mes objectifs. D'accord? Donc, le premier, c'est engagement minimum dans les habitudes de succès, 1 à 5 heures par semaine. Compléter mes revenus, ça va être plus ou moins 15 heures par semaine. Ça, c'est quand quelqu'un veut vraiment un sideline qui est vraiment, vraiment sérieux. Et un temps plein, bien évidemment que c'est 40 heures par semaine. Donc, les habitudes du succès, c'est quoi? Bien, c'est, dans le fond, ici, on dit 40 heures semaine de ça ici. Donc, on l'a vu dans l'autre feuille, le Success Check-in, que toutes les actions sont là. OK? Ce que j'aime, c'est que si vous jouez à doTERRA ce soir, c'est que vous pouvez la prendre, cette feuille-là, puis la remplir pour vous. Des fois, c'est bon juste se rappeler. Donc, alors que vous changez positivement des vies, que vous construisez vos rêves, comment voulez-vous célébrer l'atteinte de vos objectifs? Moi, quand j'ai commencé doTERRA, je me donnais des nananes, des cadeaux à chaque fois que j'accomplissais quelque chose de hot. Donc, je me mettais mon objectif du mois. Exemple, faire mon pouvoir de 3 de 50. Si je le fais, je me paye une bouteille de champagne. OK. Si je réussis mon première, je peux m'acheter des lunettes fumées, Maui Gym. C'est pas vrai, je me les ai payées juste quand j'atteins Gold. Après ça peut être, je m'achète une valise de transport ou je mets 400 $ de côté pour aller à la convention l'année prochaine. OK? Donc, c'est à vous à décider ce que vous voulez. Pourquoi voulez-vous développer votre entreprise doTERRA? Pourquoi est-ce important pour vous? C'est important parfois de se le rappeler. Pourquoi je suis en train de faire ça, moi, là, dans le fond? Pourquoi vous êtes là ce soir, là, dans le fond? Là? Hein? C'est quoi votre objectif? Donc, est-ce que c'est de faire 10 000 $ cette année pour pouvoir payer une roulotte l'été prochain? Est-ce que c'est de gagner 20 000 $ cette année pour pouvoir réparer la toiture de votre maison? À chacun son pourquoi, mais il faut qu'il soit clair. Il faut qu'il soit clair et rattachable. Vous devez avoir un genre de... Moi, ce que j'aime, là, c'est toujours l'image du thermomètre. Donc, si j'ai un thermomètre,
je veux gagner tant pour telle affaire, bien, c'est très clair. Donc, on est dans le thermomètre. Puis vous pouvez le mettre, le thermomètre, sur votre frigo. Ça devient un thermomètre familial aussi. C'est le fun des projets familiaux. Donc, prenez l'habitude de communiquer régulièrement et faites-moi savoir si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions ou des préoccupations. Quel est votre mode de communication préféré? Comment préférez-vous être soutenu dans le suivi de vos attentes? OK? Ça, c'est exemple, l'entente de mentorat entre vous et le mentor, ou vous et le mentoré. Il peut arriver que vous vous découragez, que vous ne vous engagiez pas. Je le saurai si vous commencez à vous excuser, si vous arrêtez d'appeler ou de répondre, d'inscrire ou de vous engager. Lorsque cela se produira, et ça arrive à tout le monde, comment voulez-vous que je réagisse? Wow! C'est beau, hein? Comme question, qu'est-ce que tu veux que je fasse le moment où est-ce que tu vas être découragé? C'est tellement hot. À quoi êtes-vous prêt à vous engager au quotidien pour favoriser votre développement? Donc, ça, c'est l'entente mentor-mentoré. Mais lisez ça, c'est très cute. Mentor, il s'engage à. Donc, il dit, j'accepte de te soutenir en tant que partenaire stratégique et engagé. Je te guiderai dans le parcours que tu as choisi et serai présent pour ton équipe. Je vais communiquer éthiquement et répondre rapidement à tes interrogations. En passant, le rapidement, on va se donner 2 minutes, là. OK? On va dire 24 heures. OK? Des fois, on ne peut pas toujours être sur notre téléphone. Je ne veux pas vous voir sur votre téléphone. Donc, j'encouragerai des relations saines entre toi et ton équipe, te rappellerai tes rêves et ton objectif. Je célébrerai tes bons coups et tes victoires. Je vais te donner les outils pour t'accompagner vers le succès. Si à un moment donné, je ne fais pas ma part, nous réévaluerons et nous ajusterons notre accord. C'est beau, hein? Et le mentoré, j'accepte de faire de mon mieux en développement de saines habitudes pour le succès. J'assume l'entière responsabilité d'utiliser les ressources mises à ma disposition. Je téléphonerai à l'heure de mon mentorat et j'aurai en main la feuille de mentorat remplie. Je communiquerai éthiquement, serai disponible aux apprentissages et ouvert à de nouvelles habitudes qui m'aideront à passer à l'action. Je te fais confiance pour me guider. Je comprends que si à un moment donné, je ne fais pas ma part, nous réévaluerons et nous ajusterons notre accord. Ça, je pense que c'est important de dire parce qu'il y a des gens, exemple, qui vont demander du mentorat toutes les semaines, mais qui ne font pas les actions qu'ils disent qu'ils vont faire. Moi, normalement, après 2 semaines comme ça, en bon québécois, je vais tirer la plug. Tu me rappelleras quand tu auras fait les actions que tu m'as dit que tu allais faire. Parce que là, tu me fais perdre mon temps, tu perds le tien. C'est pas super. OK? Donc, je n'attire pas aussi vite que ça, là, mais vous comprenez que après 2 fois, je suis comme, ben là, quoi tu veux. Donc, on en est où? Donc, ça, c'est important. Fait que s'il y a quelqu'un qui vous dit, ben regarde, en fait, il y a quelque chose qui arrive aussi des fois, c'est que des fois, on ne sent plus qu'on est la bonne personne pour aider la personne. OK? Donc, ça arrive. Sentez-vous pas lésé si votre mentor vous dit, hey, tu sais quoi, je pense que je n'ai pas la clé. Je pense que je n'ai pas de capacité pour t'aider. Puis ça m'est déjà arrivé, moi, il y a des morceaux là, que je n'étais pas capable d'aider mes frontlines, puis j'appelais mon upline. J'étais comme, hey Véro, peux-tu m'aider dans telle situation? Je ne me sens pas compétente. Donc, Véro apprenait un appel avec mon frontline, puis elle m'aidait comme ça. D'accord? Donc, puis il y a des moments que j'ai dit à mes frontlines, hey, sais-tu quoi? Je pense qu'on va prendre un break. Je ne pense pas que tu as besoin de moi pour le prochain mois. Travaillons différemment. Donc, vous avez le droit de changer votre forme de mentorat selon ce que vous ressentez. Et ça, c'est après quand vous avez un petit peu plus d'expérience. Ça marche? Donc, ça, c'était... OK. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous montrer? Alors, ça, ces feuilles-là, c'est dans l'onglet « Bâtisseur de puissance ». Le mot de passe présentement est GO, G-O, en lettres majuscules 2021. Après les 3 gros carrés, vous avez le drive. Vous cliquez, vous écrivez mentorat et ces 2 feuilles-là vont sortir. Dans l'agenda, dans le guide de formation du bâtisseur également, vous avez des vidéos. Il y a Valérie Lenkop qui parle du mentorat. Il y a Nathalie Chausseau également qui parle du mentorat. Donc, je ne vous apprends rien ce soir, hein, mais mon but, c'était simplement de vous montrer 3 outils qui sont vraiment pratiques parce que et de peut-être démystifier le mentorat. Il faut en faire du mentorat, même si vous n'en avez peut-être pas de besoin, mais les autres dans votre équipe en ont besoin. Donc, assurez-vous d'utiliser des outils pour vous faciliter la vie. OK? Arrêtez de réinventer la roue. La job est faite. C'est ceux-là qui se cassent le moins la tête qui réussissent le mieux. OK? Donc, arrêtez de vous poser trop de questions.
Vicky, tu as la main levée. As-tu une question à poser? Ben, en fait, je fais le pouce sur ce que tu disais si quelqu'un avait des questions. Donc, le meilleur moment pour commencer à faire du mentorat avec un bébé builder, c'est-tu comme dans sa première semaine, on le laisse aller 1 mois, 2 mois, ou est-ce que tu penses que c'est le meilleur moment pour débuter le mentorat avec un nouveau bâtisseur dans notre équipe? C'est une excellente question. Wow! Je ne l'avais même pas noté celle-là. Merci, Vicky. Alors, un bébé builder, on reste à côté à tous les jours. On est là à tous les jours avec. Moi, je calcule que ça prend 40 heures d'investissement minimum dans un bâtisseur là, qui veut vraiment s'investir. Donc, moi, il y a tous mes bâtisseurs, j'étais disponible avec eux. Je leur parlais à tous les jours. Moi, je calcule là, les premières semaines, 1 heure par jour, sauf le samedi-dimanche, par exemple. Donc, on se faisait un meeting. Bon, là, ça a été différent pour chacune. Là. Il y en a que ça a été des journées au complet de 8 heures. Puis après ça, moi, j'aimais ça beaucoup faire comme une journée de formation au complet en privé. Après ça, tu fais les ateliers. Le meilleur affaire que tu peux faire pour mentorer quelqu'un, là, en réalité, là, c'est que dès que la personne devient bâtisseur, c'est de lui faire des ateliers au plus vite. Tu fais le plan élite en 6 semaines. Échantillonne, fais tes suivis, il va en prendre à connaître leurs produits, fais des ateliers, fais tes suivis, fais tes LRP. Pendant ce temps-là, toi, tu es là aux 4 ateliers. Tu donnes les 2 premiers ateliers, le 3e, c'est moitié-moitié, puis le 4e, tu es là pour regarder. Ça, c'est le deal. Donc, juste ça, intensément dans les 6 premières semaines, je considère que c'est un investissement minimum de 40 heures. Et ça, je considère aussi que c'est du mentorat. Après ça, une fois que la personne est lancée, est-ce qu'au début, c'est le lundi, mercredi, selon votre horaire, 1 heure par soir, 1 heure par midi? Ça va dépendre de vous. Ça peut très bien être ça. Ça peut très bien être un 5 heures par semaine. Puis éventuellement, c'est peut-être un 2 heures par semaine. Puis à un moment donné, ça va être 1 heure. Puis éventuellement, ça va être une demi-heure. Donc, moi, je m'adapte vraiment. Tu sais, si tu as une bombe qui a besoin de te parler 10 heures par semaine, mais que si bol, ça va bien ses affaires, mais investis ton temps dedans. Là. Donc, il y a des bâtisseurs qui vont demander beaucoup plus de jus que d'autres. Vraiment, c'est vraiment différent pour tout le monde, mais les mentorats, c'est ça, je dirais vraiment en gros, là, on est très, très, très accompagnateur là, à 100% au départ, puis après ça, on y va selon le besoin. Mais si ça fait 2 ans que la personne bâtit, puis qu'elle veut encore 5 heures de mentorat par semaine, là, ça va être... Là, votre temps n'est pas bien. Vous n'avez pas mis vos limites. Je le dirais comme ça. OK? Ça, c'est un art. On apprend tous à le faire. Mettre ses limites, là, c'est de dire, ben regarde, ma demi-heure est finie. Tu sais, je veux dire, c'est 30 minutes, c'est 30 minutes. Et moi, dans mon cas, je ne peux pas même tricher. Là, j'ai des appels aux demi-heures. Là. Je veux dire, ça sonne, le téléphone sonne en même temps ou j'ai un Zoom qui m'attend. Donc, souvent, je vais dire que dans les dernières minutes, pour les 2 dernières minutes qui nous restent, tu sais, les psychologues, ils font ça, les coachs font ça, tout le monde fait ça. Là. Je veux dire, comment, peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui a un truc, là, mais pour les 2 dernières minutes qui nous restent, est-ce qu'il y a quelque chose sur quoi tu veux qu'on parle rapidement? Pour vraiment, des fois, refocuser. Des fois, quand la conversation, le mentorat part d'un tout bord, tout côté, je veux dire, bon, là, il nous reste 15 minutes. Sur quoi est-ce qu'on parle? Tu sais, comme, on s'en reprend, là. On se remet dans le beau ring. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Vicky? Yes. Alors, Sophie me demande si c'était à refaire pour toi, que ferais-tu de différent? Rien. Absolument rien concernant le mentorat. J'ai été super bien mentorée, vraiment. Moi, j'ai suivi ce que mes upline faisaient. Donc, mes upline créaient un programme. Mes upline avaient eu plus de succès que moi. Moi, j'écoutais ce qu'ils faisaient. Ils m'ont dit, ben fais ce programme-là. Je m'en allais faire le programme. J'étais vraiment très enseignable. Je le suis encore, j'espère. Donc, dans le temps, c'était Donna qui faisait 21 Days to Executive. Donc, j'ai fait ça comme 3 mois en ligne. J'ai refait 3 mois en ligne. Puis je me disais, je suis pas conne, là. Je veux dire, si le premier mois, ça m'a donné 2000 PV, si je le refais un deuxième mois, je vais avoir un autre 2000 PV. C'est comme évident. Donc, après ça, elle a fait un challenge 3 months to rank. Donc, j'ai vraiment écouté ce qu'on m'a dit.
Je n'ai pas remis en question ce qu'on me disait au départ. Donc, ça a été tout à mon avantage. J'ai pu sauver beaucoup de temps. Puis, au point de vue du mentorat, non, je pense que j'ai vraiment été présente et à l'écoute et flexible. Parce que chacun a des différents... tu sais, oui, c'est beau des feuilles, là, mais tu sais, il y a la vie aussi, puis c'est ça. Donc, qu'est-ce que je ferais différent? Non, rien. Je suis vraiment... c'est plate, hein, mais pour le mentorat, il n'y a comme rien que je ferais. Sophie, as-tu une autre question? C'est un peu, t'es où? Vas-y Non, donc. non, c'est bon. J'étais juste curieuse. Je me suis dit, si c'était à refaire, y a-tu quelque chose que tu ferais de pas pareil? Mais bon. Ben, dans l'aspect mentorat, non. En fait, peut-être que je m'assurerais plus que le monde utilise des feuilles plus vite. Mais tu sais, encore là, on le faisait le mentorat, c'était pas aussi clair que ça au départ. C'était pas, tu sais, on y allait, j'avais pas de feuilles, moi, là, au début, là. Tu sais, j'avais mes feuilles de travail, les feuilles de PV, là, mais tu sais, moi, j'avais juste besoin de ça pour me driver, là. En réalité, j'appelais mon mentor si j'avais des bugs clients ou que je ne savais pas trop comment apporter telle façon l'opportunité d'affaires. Moi, c'était plus au niveau du relationnel des fois que j'avais des questions. Mais côté action, je suis assez self-driven. Je n'ai pas besoin que quelqu'un d'autre me motive vraiment. Par contre, un point qui est très, très, très important, c'est que à un moment donné, ça se peut que vous vous rendiez compte que vous ne vous rendez pas compte de la valeur que vos appels ont. Mais votre mentor va toujours être là pour vous remonter aussi, puis pour vous motiver. Donc, ce n'est pas un appel de motivation, mais ça va quand même finir par en être un. Où est-ce que je m'en vais? C'est que le jour où vous allez être vraiment démotivé, parce que ça arrive à tout le monde, vous allez avoir un super creux de vague, vous allez comme plus voir le bout, vous allez comme plus avoir d'espoir dans votre business. Ça nous arrive tout le monde dans la vie d'entrepreneuriat, ça nous arrive plein de fois, OK? C'est normal. Mais votre mentor, cette semaine-là, vous allez en avoir de besoin. Donc, dès que vous commencez à plus vouloir être mentoré, c'est parce que votre motivation est en train de tomber ou c'est parce que la recette de mentorat, vous devez la modifier. OK? Donc, assurez-vous de toujours avoir un contact avec votre upline ou votre upline pour garder cet accès-là, cet encadrement-là. Parce que ce que j'ai vu dans les dernières années, c'est quand les gens commencent à diminuer leur mentorat, leur motivation, leurs actions vont aussi aller en descendant. Donc tenez bien vos horaires. Donc, merci Mélanie, tu es vraiment fine. Salvina dit, OK, je ne le relirai pas, mais tu es vraiment fine, merci beaucoup. Elle dit que quand elle est démotivée, elle regarde mes vidéos, parce que ça va être une vidéo qui va pouvoir être repartagée. C'est vraiment cute. Donc, est-ce que vous avez des questions ou on clôt ça comme ça, c'est complet? Est-ce qu'il y a autre chose que je devrais ajouter? Est-ce que ça vous aide? Est-ce que vous pensez que vous allez être capable de dupliquer ça? Est-ce que c'est des outils qui sont pertinents pour votre équipe puis ça vous donne du gaz pour être plus efficace? Moi, j'aime beaucoup l'efficacité. Oui? Super. Bon, merci d'avoir été là. Merci d'être des partageurs exceptionnels. Et merci, Valprat, de ton message. Autant comme mentoré comme mentor. Excellent. Bon, tant mieux. Yeah, oui, utilisez les documents, puis rendez ça le fun. C'est le fun de faire notre business. C'est la plus cool business qui existe. Avouez. C'est tellement hot. On est tellement chanceux, puis tout est là. Hein? Donc, voilà, je vous aime, les amis. Passez une super belle soirée. Bye!